Ah, la bienveillance, c'est l'une de nos valeurs phares ici à Ensemble c'est mieux. C'est pourquoi aujourd'hui, vendredi, on avait envie d'ouvrir un dossier sur la bienveillance envers les personnes âgées. Oui, toute l'équipe d'Ensemble c'est mieux se tient prête, le cœur vaillant. Je vous souhaite un excellent vendredi en notre compagnie. Notre dossier du jour, je vous l'ai dit, il est consacré à la bienveillance envers les personnes âgées. Et pour en parler, nous sommes avec Marie. Bonjour Marie, bienvenue. Vous êtes infirmière à domicile et à vos côtés, nous avons Pierre. Pierre qui est médecin au centre de prévention Bien Vieillir. Avant d'ouvrir ce dossier, regardez. Allez où cette mamie là? C'est l'heure de la toilette là, on traîne pas. Ah non, moi je la fais le soir. Un peu de bientraitance, jeune homme. En France, on estime que 15% des personnes de plus de 75 ans sont victimes de maltraitance, que cela se passe à domicile ou dans des maisons de retraite. Pour remédier à ces mauvais comportements, est apparue ces dernières années la notion de bientraitance. Papy préfère prendre sa douche le soir plutôt que le matin, à l'organisation de s'adapter. Mais la bientraitance, ce n'est pas seulement l'inverse de la maltraitance. C'est 150 techniques de soins sans contrainte qui favorisent et stimulent l'autonomie des personnes âgées. Plutôt que de servir le petit déjeuner en chambre, le résident va se servir et choisit lui-même. Autre principe d'humanitude, le maintien debout au moins 20 minutes par jour. Problème, la bientraitance demande plus de moyens. On compte seulement 21 établissements labellisés et une centaine en passe de l'être. Quant à la bientraitance des seniors à domicile, difficile de rentrer dans les familles. Enfin bon, ce n'est pas une raison pour ne pas câliner papy ou mamie. Alors Marie, vous êtes avec nous, vous êtes infirmière à domicile. Du coup, vous rencontrez de nombreuses personnes âgées. Qu'attendent-elles le plus de vous lorsque vous les visitez? Alors quand on va chez les personnes âgées, elles attendent donc le soin pour lequel on est venu chez elles, mais elles attendent aussi qu'on soit disponible. Elles ont souvent envie de discuter. C'est des personnes qui ont une histoire, qui ont besoin de s'exprimer et de raconter aussi ce qu'elles ont fait dans la journée, ce qu'elles ont envie de faire. Voilà, donc elles attendent qu'on prenne du temps auprès d'elles. Oui, vous trompez un peu l'ennui, quoi. Vous êtes là. Elles nous attendent. Oui, absolument. Elles nous attendent à une heure précise, donc elles ont des fois un peu de mal quand on est en avance, un peu en retard. Ah, oui, c'est un vrai rendez-vous qui ponctue la journée. Voilà, pour beaucoup de personnes âgées, on est leur seule visite de la journée. Mais c'est ça. Voilà, donc, ça rompt quand même un petit peu la solitude quand vous arrivez. C'est ça. Du coup, qu'est-ce qui se passe si vous êtes un peu en retard ou souvent, alors elles sont un peu embêtées. Alors oui, là maintenant c'est mon feuilleton. Ah oui, elles sont ponctuées par leurs petites habitudes ou leurs jeux. Oui, les jeux sur France 3, mais bien sûr, évidemment. Alors à vos côtés, on a Pierre. Pierre, je rappelle que vous êtes médecin au centre de prévention Bien Vieillir. Ça veut dire quoi, bien vieillir? Ça veut dire rester dans l'autonomie, finalement. C'est pouvoir profiter de la vie, pouvoir continuer à faire ce que l'on a envie de faire avec ses capacités, mais aussi essayer de ne pas souffrir de trop de pathologies qui pourraient nous embêter dans les années à venir. Ça se prévient, le bien vieillir ? Alors ça se prévient, oui, on a montré dans un certain nombre d'études que la nutrition, par exemple, était une bonne clé du bien vieillir. En fonction de la manière dont on mange, on va pouvoir activer des éléments qui feront que le vieillissement sera plus pertinent, plus performant, plus intéressant. L'activité physique, je crois que mon voisin ne pourra pas dire l'inverse, mais l'activité physique est aussi une clé. La stimulation de la mémoire est une autre clé. Donc on a un certain nombre d'éléments qu'on peut activer ou ne pas activer. Après tout, chacun est libre de vivre comme il l'entend. Bien sûr. Mais cela étant, il est possible d'avoir un vieillissement qui se passe dans les meilleures conditions possibles. Oui. Étienne, je t'ai vu acquiescer. Évidemment, et en plus on va parler des 5 tibétains, et donc c'est un outil, on verra, mais des exercices qui permettent justement de garder l'autonomie. On va en parler. On va écouter Aude tout de suite. Aujourd'hui, la bientraitance, chez nous, ça va être le partage de l'équipe avec les résidents. Des moments de partage qui vont être des sorties vers l'extérieur ou bien des événements ponctuels, mensuels qu'on va organiser dans la résidence. Ça va être pour nous de les accompagner sur le bord de mer, de faire des sorties dans les parcs, de les sortir vers l'extérieur et de partager ce moment de plaisir avec eux. Et pour moi, de voir leur sourire, de voir leur bonheur, c'est de la bientraitance. Marie, vous êtes d'accord avec Aude? Partager des bons moments comme ça ou des moments avec eux, c'est une façon de bien les traiter? C'est ça, partager des moments avec eux, que ce soit des petits moments de la vie quotidienne ou alors
plus des moments de fête, des anniversaires par oui. exemple, des moments en famille ou quand on voit les petits-enfants qui viennent. Nous, à domicile, c'est vrai qu'on rentre dans la famille oui. de la personne âgée, quand il y a une famille, bien sûr. Voilà. On doit vous proposer à manger des thés et des petits gâteaux toute la journée, non? C'est ça d'ailleurs, voilà, moi, je prends vite des kilos. Merci. J'aime manger, donc j'ai le droit au chocolat, j'ai le droit c'est au mignon. gâteau, à la ratatouille. Ah bon? Voilà, C'est déjà plus diététique. c'est ça, mais voilà. Pierre, qu'est-ce qui manque le plus aux personnes âgées? Je pense que toute situation est différente. C'est vraiment, on ne peut pas dire une personne âgée ou les personnes âgées. Chacun est différent. Pour certains, ça sera un isolement qui sera le plus difficile à supporter. Pour d'autres personnes, ce sera la maladie. Pour d'autres, ce sera encore le fait de ne pas avoir de lien avec les familles, même s'il n'y a pas d'isolement. Il pourrait y avoir des liens dans des associations, dans des structures, mais la famille pourrait être déficiente par éloignement, par exemple. Donc chacun a ses difficultés, je crois, comme les adultes finalement, Oui, ou comme absolument. les enfants. Mais c'est vrai. Donc il n'y a pas de spécificité de l'âge en la matière. Je crois que cette bientraitance, elle passe aussi par le respect. Ça a été évoqué dans le petit visuel que vous avez lancé au tout début de l'émission. Mais je pense que à partir du moment où on a du respect pour la personne et du respect mutuel, parce qu'on parle beaucoup du respect du soignant pour la personne âgée, mais il faut aussi que la personne âgée ait du respect pour le soignant, bien sûr. ou pour l'entourage, pour l'accompagnant, pour la famille aussi. Hein. Et cela est une clé vraiment très, très intéressante de ce côté-là. Il y a aussi la notion de l'écoute. Je crois qu'une écoute empathique, ça permet effectivement d'avoir un comportement bien traitant, bienveillant envers la personne. Et c'est pas si facile que ça au quotidien. C'est pas si facile que ça au quotidien parce qu'on est pris par un rythme, par des soucis. Donc tout ça peut être aussi des éléments qui vont faire que la personne âgée ne sera pas forcément bien. Du coup, une personne âgée aujourd'hui n'a pas forcément eu d'exemple de personnes ayant vécu très âgées. Vous voyez ce que je veux dire? On vit de plus en plus vieux aujourd'hui et du coup, la personne âgée aujourd'hui n'a pas eu d'exemple finalement. Non, je pense pas que ce soit si vrai que ça, parce que bien au contraire, j'allais dire que dans les familles autrefois, ou qui étaient peut-être moins décomposées, restructurées, etc., les adultes qui sont des personnes âgées maintenant s'occupaient de leurs parents. Oui. Et par conséquent, elles avaient cette expérience de l'âge. Alors, elles s'en occupaient peut-être différemment de ce qu'on pourrait faire maintenant, mais il y avait malgré tout une expérience intéressante, sauf qu'elle a peut-être été oubliée avec l'âge. Est-ce qu'on est une société qui prend pas assez ou mal soin de ses aînés? Il y a des progrès. Il y a des progrès. Il y a des progrès. Bon, on va dire oui. Voilà. Allez, on va regarder Pascal. Je viens de m'installer en libéral depuis peu après 15 ans passés en EHPAD. Ma question est la suivante, comment est-ce qu'on peut avec des managers qui n'ont aucune notion de soins et qui appliquent une politique budgétaire, développer une démarche de bientraitance dans les structures, avec un recrutement de professionnels sans formation. Les agents hospitaliers qui viennent parfois du milieu industriel prennent en charge des patients avec des démences avancées et des dépendances importantes. Ben oui, Pascal est infirmière comme vous. C'est vrai que le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est ça. On en revient toujours au même. La formation, la rémunération, c'est le nerf de la guerre. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans ces EHPAD? Il y a des vrais dysfonctionnements par rapport à ça. Je pense que là encore, la situation est très, très variable d'un établissement à l'autre, d'une direction à l'autre également. Ça a bien été soulevé par l'infirmière en question. Tous les directeurs d'EHPAD ne sont pas uniquement, pris de manière prépondérante par des questions budgétaires dans un certain nombre d'établissements. La plupart, non, peut-être? Non, je crois pas. Je pense qu'on a tendance à montrer toujours les mauvais exemples. Bah oui, alors justement, nous, aujourd'hui, on voudrait parler de la bientraitance, mais on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Non, ça existe, c'est clair, mais il y a aussi plein d'établissements où cela n'existe pas. Oui. Et je pense qu'il faut peut-être les mettre aussi en exergue dans un certain nombre de reportages, pourquoi pas. Pourquoi pas. Marie, vous avez été... infirmière, vous avez fait vos stages dans les EHPAD. Qu'est-ce que vous retirez de cette expérience et de ces moments-là? Alors moi, quand j'ai fait mes stages et pendant que j'étais à l'école d'infirmière, effectivement, je travaillais en tant qu'aide-soignante. Parce que quand on a validé la première année, on
on est aide-soignante. Ok. Donc j'ai travaillé mes 2 dernières années, mes mercredis, mes vacances en maison de retraite justement. Et moi j'en garde un bon souvenir. Après, je suis peut-être tombée sur des EHPAD où on était assez de personnel. Oui, voilà, c'est ça, vous aviez les moyens On d'être avait bien les moyens, traitant. on avait des chambres assez grandes, Ok. des douches adaptées Très aux bien. personnes âgées. Moi j'en garde un bon souvenir. Ok. Pierre, est-ce que c'est compliqué de maintenir les gens à domicile plutôt que de les mettre en EHPAD? Alors, c'est déjà le souhait de la plupart des personnes que de vieillir le plus longtemps possible dans leur domicile. Donc, Ouais. il faut avoir déjà conscience de cet aspect des choses. Alors, dire que c'est difficile, oui et non. Là encore, j'aurais une réponse un peu de Normand, c'est-à-dire que je crois qu'il faut se poser la question de savoir où la personne est le mieux. Finalement, c'est aussi un élément de déculpabilisation de l'accompagnant, de la famille, que de dire on est allé au bout de l'accompagnement au domicile, ça ne pourra pas être mieux. En revanche, ça peut être mieux dans un établissement. Et à partir du moment où on a cette démarche dans sa tête, qu'on la travaille, Oui. avec l'aide d'un psychologue par exemple, Ça. eh bien ça peut être tout à fait déculpabilisant. Alors ensuite, le maintien à domicile, il est tout à fait gérable parce qu'il y a un certain nombre de professions maintenant qui sont là pour aider justement la famille, qui est un aidant naturel et dont la mission n'est pas de soigner, mais d'aimer, d'accompagner. C'est un vaste problème. Oui, Hein, c'est un il y a une vaste vraie problème, nuance. une vraie nuance. Et par conséquent, il y a aussi un frein qui est celui de la multiplicité des intervenants extérieurs, qui n'est pas forcément toujours bien vécu, c'est vrai. parce que, là encore, peut-être un manque de respect. On a parlé des horaires tout à l'heure. Donc, il y a toute une organisation à mettre en place pour que le respect de la personne soit bien pris en compte, que l'écoute des besoins de la personne soit pris en compte. Mais si on arrive à gérer tout cela, eh bien, le maintien à domicile est certainement la solution la plus intéressante. Oui, absolument. Est-ce que c'est difficile d'être accompagnant? C'est difficile. Oui. La plupart des accompagnants souffrent, Oui, n'en ont c'est pas ça. forcément conscience. Et culpabilise un peu, non? Alors, la culpabilité, c'est justement quand on est épuisé et qu'on n'arrive plus à être bien traitant, bienveillant envers son conjoint, son parent, eh bien, il y a de la culpabilité qui peut arriver. Marie, vous avez souvent affaire aux familles, vous, des patients. Est-ce qu'ils se déchargent parfois sur vous? Comment ça se passe, cette relation-là? Alors la relation avec les familles, elle est très différente d'un patient à l'autre. On a des familles qu'on ne voit absolument jamais. On a du mal à les avoir même au téléphone. Il y a des familles justement qui sont à l'opposé, qui sont très très présentes. Très très égale trop, hein. Très très présentes, Ouais, non, je parce que traduis. c'est jamais trop. Quand on voit les D'accord. personnes âgées qui sont vraiment seules, isolées, où les familles ne sont pas présentes, c'est vrai que finalement on se dit quand les familles sont trop présentes, eh ben, c'est quand même bien pour la personne âgée. Ouais, je comprends. Voilà. Enfin, le juste milieu, c'est... Le juste milieu, c'est très bien. On en a aussi et ça Oui, se passe très et bien ça se avec passe les bien. familles. D'accord. Alors, pour aller plus loin, on voulait vous proposer un numéro de téléphone, c'est le 39 77. Vous pouvez appeler du lundi au vendredi de 9h à 19h. Il y a toute une équipe d'écoutants professionnels, justement, qui répond à ce numéro, un numéro qui est destiné eh bien, aux personnes âgées ou alors aux personnes handicapées, adultes, qui sont victimes de maltraitance ou également, si vous êtes témoin également de situations de maltraitance, eh bien, n'hésitez pas, appelez, il faut parler, il ne faut pas rester isolé, appelez le 39 77. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été aujourd'hui avec nous sur ce plateau.